Bonjour à tous, bienvenue sur un tour chez ces Sopatilcol sur la chaîne Butter Raiders. Je suis Denny, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vous retrouve aujourd'hui depuis l'aéroport de Gatwick, et si vous me connaissez, chaque fois que je suis à l'aéroport, cela ne peut signifier qu'une seule chose, une tournée de whisky à l'aéroport. Je vais vous emmener avec moi. Ça fait un moment que je ne suis pas venue à l'aéroport de Gatwick, donc je ne sais pas ce qu'ils vont proposer. Allons voir ça. D'accord, vous savez que j'adore une bonne exclusivité d'aéroport. C'est principalement ce que je recherche. Voyons voir, c'est celui sur lequel je suis tombée en premier. C'est un Abelauer Southern. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais double sherry Castellera. Ça a l'air vraiment intéressant. Ce Macallan, je l'ai en fait. C'est une excellente bouteille, mais ce n'est pas la plus récente de la collection Harmony. J'ai en fait commandé la plus récente, qui est en fait inspirée par le thé. Je crois que c'est ça. Je la testerai dès que je l'aurai, mais je n'ai pas la dernière version ici. The Lakes a toujours les plus beaux flacons et emballages. Regardez-moi ça. Boundless, je ne l'ai pas encore goûté. Glendeverne 25 ans, celui-ci est exclusif aux aéroports. C'est pareil pour cet Aberfeldy 25 ans. Je n'ai jamais rien goûté de Glendeverne auparavant. Si vous en avez déjà goûté, dites-le en commentaire si c'est bon. Ils ont un Glendeverne de 20 ans à 4,29 $, 4,29 cents, ce qui est un très bon prix pour un whisky de 20 ans. C'est écrit Highland Malt. C'est un single malt. Je me demande s'il est bon. Si je devais choisir un seul whisky pour mes vacances, ce serait Old Pulteney. Regarde la taille de cette bouteille d'Old Pulteney. On ne dirait pas comme ça. C'est 1 litre, c'est vraiment une grosse bouteille. Celle-ci est aussi une exclusivité voyage. Leur whisky évoque la mer avec ses saveurs côtières et maritimes. Il est excellent. Je te le recommande si tu ne l'as pas goûté. Il y a aussi un 16 ans d'âge. Celui-ci? Oh, c'est aussi une exclusivité de voyage. Petite précision sur cette bouteille, il s'agit du Dalmorking Alexander. Si vous cherchez une bouteille vraiment spéciale pour vous faire plaisir ou pour offrir à quelqu'un, c'est un whisky exceptionnel. Tellement beau, tellement luxueux, très très riche. Ici la section Islay avec beaucoup de whisky tourbé. Ce Lafrogue en fût de Pedro Ximénez a l'air incroyable. J'adore le Lafrogue vieilli en fût de sherry. Je trouve que c'est une combinaison qui fonctionne vraiment bien. Il y a aussi un Bermore 19 ans vieilli en fût de Pinot Noir. Ça m'a vraiment tenté, je ne vais pas mentir. Devrais-je l'acheter ? 159,99 $. Je vais y penser. Ici, c'est du whisky américain. Regardez ça. Le Jack Daniels, édition exclusive pour les voyageurs. Comme d'habitude, le choix de whisky américain en Europe, du moins dans les aéroports, n'est jamais vraiment bon. C'est souvent les mêmes choses. Je vais tenter celui-ci, le Mortlach 16 ans d'âge. Sympa, belle finale pour celui-là, j'aime bien. Petit schéma sur le côté car c'est intéressant en distillation. Distillé 2,421 fois. Ce n'est pas 3, sinon ce serait comparable à un Irlandais. La distillation fait que certains lots passent plusieurs fois dans l'alambic, d'autres 2 fois pour obtenir environ 2,81% au final. Vraiment, vraiment doux. Je ne savais pas ça, merci. Dans la section rare et vintage, nous avons des choses incroyables ici. Observez la couleur de ce Fethiken de 50 ans. Cette couleur est incroyable. Dalmor, 40 ans. C'est vraiment une œuvre d'art. Regardez encore cette couleur. Oh, vous pouvez me voir dedans. Je viens juste de remarquer ceci qui a attiré mon attention, Glen Scotia Cross Hills. J'apprécie certains whiskies Glen Scotia, mais pas goûté celui-ci. Si vous l'avez testé, dites-le moi. Voici quelques bouteilles des Cotswolds, qui est une distillerie anglaise. En fait, j'ai récemment goûté une édition exclusive des Cotswolds au Hideout à Bath, où j'ai fait un vlog, donc regardez-le si ce n'est pas déjà fait. Et c'était vraiment, vraiment délicieux. Donc je pense que je vais devoir goûter plus de whisky anglais, en particulier des Cotswolds, dans un avenir proche. D'accord, je viens de quitter le rayon whisky. Je dirais que ce n'est pas du tout un grand rayon whisky pour un aéroport de Londres, mais ils avaient de très belles bouteilles. Peu d'exclusivité de voyage, à vrai dire, mais de très belles bouteilles tout de même. Je vous recommande d'y jeter un œil si vous partez de Gatwick de toute façon. Ce n'est pas aussi bien que Heathrow pour le whisky,
Je pars prendre mon vol. Bonne fin de journée. On se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous si vous aimez aussi le whisky. À la prochaine fois, probablement pour encore plus.